Alors, le cours Nishma de Chaim Yosef ben Shlomit, de Yaakov ben Raphaël, l'élu Nishmat. Non. Nishmat notre Rachim. Refouach Shelema, les Aaron ben Aouva. Talia Bat Miriam. Talia Bat Miriam. C'est pourquoi ça? Refouach Shelema. Fernand Meyer. Fernand Meyer. Nessaouda. Ben Souda. Anaël Chayamushka. Anaël Chayamushka. Lola Aouva. Lola Aouva. Et pour tout le peuple d'Israël. Alors, donc cette semaine, on est parachat Vayera. Donc c'est la paracha où Avraham et Sarah ont eu un fils, qui est Yitzhak. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant d'étudier un certain texte de l'Admor Mtsei, le deuxième Rabbi Lubavitch, le Rabbi Dovber, qui nous parle d'éducation et qui nous parle aussi du couple. Il nous parle du Erev Rav, il nous parle énormément de sujets. Parce qu'en réalité, dans la paracha, donc Avraham, il a son fils Yitzhak, et on sait très bien qu'il y a une sorte d'opposition entre Avraham et Yitzhak. Avraham, c'est la bonté, alors qu'Yitzhak, c'est la rigueur. On vit dans une génération où, généralement, dans tout ce qui est éducation, etc., on met énormément l'accent sur la bienveillance. Sur le fait d'être bien, de donner beaucoup de bien aux enfants, etc. Même si c'est vrai qu'il faut être bienveillant, on va étudier ce soir qu'en réalité, pour véritablement réussir dans l'éducation d'un enfant et réussir dans le couple et dans d'autres sujets, la rigueur a toute sa place, et non seulement a toute sa place, mais même la place primordiale. Et pour cela, c'est basé sur un enseignement de nos maîtres de la Gemara, qui nous disent qu'à la fin des temps, les Bnei Israël diront qu'Avraham, Loyadan, Avraham, nous on ne le connaît pas, qu'Ata Avinu, mais toi tu es notre Dieu. Le verset parle d'Akadosh Baruch Hu, comme quoi on reconnaîtra Dieu comme étant notre Père. Et dans la Gemara, on dit qu'en réalité, qu'Ata Avinu, car toi tu es notre Père, pas Avraham, mais toi tu es notre Père. Qui est ce Père-là? C'est Yitzhak. On avait étudié ces passages-là de la Gemara l'année dernière. C'est un passage où Dieu s'adresse à Avraham et il dit voilà, tes fils sont fautés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Abraham de répondre, s'ils ont fauté, faudrait peut-être les exterminer. Bon, au moins tu vas te sanctifier en punissant les Réchaïm. Ok, très bien. Akadosh Baruch Hu dit laisse tomber, je vais aller voir Yaakov. Donc il va voir Yaakov, tes fils sont fautés. Et Yaakov lui dire, faudrait peut-être les exterminer. En exterminant les Réchaïm, peut-être que ta sainteté va s'exprimer, va se dévoiler. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas vraiment très content de ces réponses-là. Et donc il va voir Yitzhak. Et donc il dit à Yitzhak, tes fils sont fautés. Et là Yitzhak il répond, mes fils? Mais je pensais que c'était les tiens. Les bénis Israël, ce sont tes fils. Lors du don de la Torah, tu as dit béni Bechor Israël, vous êtes mon fils, mon premier-né. Donc quand ils ont dit Nasevini Shema lors du don de la Torah, tu acceptes que ce soit tes enfants. Mais quand ils font des erreurs, c'est plus tes enfants. Alors ce sont tes enfants. Et en plus de cela, même si tu veux considérer qu'ils ont fauté, quoi? Un homme, il vit quoi? 70 ans en moyenne. La moitié du temps, il dort. Donc il n'y a pas eu 70 ans de faute, 35 ans de faute. Et même dans ces 35 ans de faute, le tiers de la journée, il mange, il dort, il mange, il étudie, il fait la tfila. Donc il ne reste que 2 tiers. De ces 2 tiers, 1 tiers pour moi et 1 tiers pour toi. Donc moi, je suis capable de supporter 1 tiers des fautes des bénis Israël, et toi aussi. Et même si toi, Dieu, tu ne veux pas supporter 1 tiers des fautes des bénis Israël, moi, je vais tout prendre sur moi grâce à la Kedat Yitzhak. Au fait que j'ai donné ma vie pour toi, ça vaut quand même le coup de devoir supporter toutes les fautes. Donc on voit qu'à la fin des temps, celui qui sera capable de nous défendre, c'est Yitzhak. Donc celui qui trouvera les arguments pour défendre les Réchaïm, ceux qui ont fait des fautes, ça sera Yitzhak. Or Yitzhak, c'est le représentant de la rigueur. Donc ça signifie que ça sera la rigueur qui va permettre d'aider les Réchaïm, ceux qui ont fauté, de pouvoir être sauvés. Ça paraît paradoxal. On pourrait se dire que justement les Réchaïm seront sauvés par celui qui représente le chesed, la bonté. Et pourtant Avraham n'a pas défendu. C'est Yitzhak qui est le représentant de la rigueur qui a défendu. Donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pour quelle raison c'est la rigueur qui, elle, justement, défend. Alors là, devant Mtsei, pour expliquer cela, il rapporte un autre passage de la Gemara très intéressant dans Maseret Sota. Il dit là-bas dans le traité Sota, on parle d'un verset qui dit Smol Doré ve Yamin Mekaret, c'est-à-dire qu'il y a la gauche qui repousse et la main qui attire.
On sait très bien que la main droite est le représentant de la bonté, la main gauche représentant de la rigueur. Donc avec la main gauche, on repousse, et avec la main droite, on rapproche. Et la Gemara de nous dire qu'il y a 3 personnes qu'on doit repousser. Le Yetzer Hara, l'enfant et la femme. Et donc, ça veut dire que dans ces passages-là de la Gemara, on considère que le Yetzer Hara, il faut d'abord avoir une réaction de repousser, l'enfant agir en repoussant et la femme agir en repoussant. Pour quelle raison les 3? Pourquoi les 3 on les met dans le même bloc? C'est quand même assez difficile, merci. C'est quand même difficile à comprendre qu'on met ensemble le Yetzer Hara, enfant et femme. Pour quelle raison les 3 sont mis ensemble? Parce qu'en réalité, les 3 sont représentants de la Gvura, la rigueur. Le Yetzer Hara, c'est de la rigueur. On va expliquer. Un enfant, c'est de la rigueur. Et la femme, c'est de la rigueur. Le Yetzer Hara, c'est de la rigueur parce que le Yetzer Hara, c'est le représentant même des désirs. Et la rigueur, c'est le feu. Dans la Chassidut, on explique l'opposition entre la bonté et la rigueur. La bonté est représentée par l'eau, parce que la bonté, c'est donner. Et donc, l'eau a la tendance à toujours s'écouler vers un niveau plus bas, donc donner à celui qui est plus bas. La rigueur, c'est l'écart. Je me sens supérieur à toi. C'est la dureté. C'est le fait d'être dur avec les autres, qui est représenté par le feu, qui est attiré vers le haut. Donc, le Yetzer Hara est comparé au feu. Il est représentant de la rigueur, qui est le feu des désirs qui pousse l'homme dans ses tentations. L'enfant, lui aussi, il est rigueur. Pour quelle raison l'enfant, il est rigueur? On voit bien que les enfants, ils ont du mal à faire Avat Yisrael, ils ont du mal à penser à l'autre. Un enfant, c'est égoïste, par définition. Quand je parle d'un enfant, c'est un enfant avant 13 ans. À partir de 13 ans, on considère comme étant adulte. Mais avant 13 ans, en particulier les petits-enfants, ils sont les représentants de la rigueur parce qu'ils ont tendance à être égoïstes, parce qu'ils ont du mal à penser à l'autre, parce que tout simplement, comme on va le voir, ils ont l'esprit petit. Et l'esprit petit font que chaque chose prend énormément de proportions. Des petites choses, ils n'ont pas une 6-7, ils se mettent en colère. Pareil pour essayer de dire que la 6-7 c'est quelque chose d'insignifiant et que je n'ai pas besoin de me mettre en colère pour ça. Ils vont se mettre en colère pour tout et n'importe quoi parce que leur esprit est petit, qui font qu'ils sont incapables de relativiser les choses, de prendre du recul avec les choses. Ça, c'est un enfant qui a tendance à être rigoureux. La femme aussi, c'est la rigueur. Dans le couple, l'homme est représentant de la bonté et la femme est représentant de la rigueur. Pour quelle raison? On le voit souvent, et souvent l'exemple qui est donné dans les textes, c'est imaginons une personne qui se fait arrêter par un policier. Si on se fait arrêter par un policier homme, on a plus de chances à ce qu'il nous laisse passer sans nous verbaliser. Parce qu'un homme, par définition, il est plus cool, il laisse passer les choses. Une femme, c'est très protocolaire. Une chose est marquée, ça doit fonctionner comme ça, c'est comme ça. Pas là, c'est dire qu'on peut passer outre les règles. Les règles sont comme ça, il faut respecter les règles. Une femme, c'est très rigueur, c'est très protocolaire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et dans le couple, la femme, c'est le représentant de la rigueur, et l'homme, c'est plutôt le représentant du chesed, de la bonté. Maintenant qu'on a compris que ces 3-là sont représentants des dynim, de la rigueur, de la dureté, alors, lorsqu'on se pose la question que lorsqu'on est en face des gens qui sont rigoureux, qui sont durs, comment on pourrait les adoucir? Est-ce qu'on adoucit quelqu'un qui est dur avec la gentillesse? Non. On explique dans la Chassidut que la rigueur, la dureté, pour pouvoir l'adoucir, c'est justement par sa source, c'est-à-dire par la rigueur elle-même. Quand on veut adoucir de la rigueur, c'est en étant rigoureux avec la rigueur. Quelqu'un qui est coléreux, en ayant des mots gentils avec lui, il ne va pas se calmer. Quelqu'un qui est coléreux, qui est nerveux, pour le faire taire dans sa colère, il faut aussi être rigoureux et montrer qu'on est plus dur que lui. Dans le sens que pour faire taire de la dureté et de la rigueur, il faut exprimer de la rigueur en face. Et c'est uniquement en ayant de la dureté et de la rigueur qu'on va pouvoir faire taire la dureté et la rigueur qu'on a en face. C'est exactement pareil pour le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui a tendance à vouloir nous pousser à exprimer nos tentations, nos désirs, donc un feu pour nous attirer à assouvir nos passions, eh bien ce n'est pas en exprimant de la gentillesse envers le Yetzer Hara qu'on va pouvoir calmer ses ardeurs. Le Yetzer Hara, pour le calmer, c'est montrer qu'on est plus fort que lui, qu'on est plus dur que lui, et voire même dans le Tanya, on explique, crier sur lui, en lui disant « Non, je ne t'écoute pas, tu ne me feras pas flancher, j'ai pas envie de m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu », en lui montrant que celui qui domine
Ici, c'est pas lui, c'est moi. Donc, comment on peut vaincre le Sahara, qui est une expression de rigueur, sans un exprimant de la rigueur? L'enfant, pareil. Quand on veut éduquer un enfant, en lui donnant trop de bonté, en faisant en sorte qu'on le gâte énormément, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va justement en profiter et essayer d'exprimer encore beaucoup plus d'arrogance, d'effronterie envers le père. C'est que le père pourrait penser, plus je vais lui donner, plus il va s'attendrir et va écouter. Non. Étant donné que l'enfant, par nature, il est rigueur, par nature, il est dur, par nature, il a du mal à penser à l'autre, à être altruiste, mais plutôt à penser à soi. Lorsqu'une personne a une nature égoïste, rigoureuse, on ne peut l'attendrir qu'en étant avec elle rigoureux et dur. Eh bien, avec un enfant, pouvoir l'éduquer dans le droit chemin, c'est uniquement en étant dur avec lui, en étant rigoureux avec lui. Évidemment, il ne faut pas aller dans les extrêmes ne sont jamais bons. Mais de penser que c'est avec uniquement de la bonté que je vais pouvoir éduquer l'enfant dans le droit chemin, c'est se tromper complètement. Parce que puisque l'enfant est représentant de la rigueur et de la dureté, il ne pourra s'attendrir et devenir un enfant qui écoute les directives de ses parents uniquement avec de la rigueur. Parce que quand on lui montre de la rigueur, ça va lui pousser à exprimer plus d'humilité, à plus être à l'écoute de ceux qui sont au-dessus de lui et ne pas se prendre au-dessus de ses parents. Surtout dans cette génération, ou peut-être que les anciennes générations, jamais on pourrait imaginer un enfant qui va se sentir supérieur à ses parents, mais dans cette génération, d'autant plus on voit bien que les enfants ont plus tendance à être arrogants, effrontés envers leurs parents. Et c'est justement dans cette génération où il faut exprimer plus de rigueur. Je ne parle pas de méchanceté, il y a une nuance. Il ne faut pas être méchant, mais être rigoureux et dur. Parce qu'à travers la dureté et la rigueur, c'est de la bienveillance. Parce que pour attirer l'enfant vers les parents, donc ça veut dire qu'il y ait une proximité qui se crée, c'est en exprimant de l'éloignement. En face des personnes qui sont rigoureux, qui sont durs, qui sont porteurs de colère, c'est uniquement avec de l'éloignement qu'on va les attirer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un qui est représentant de la rigueur et de la colère, pour pouvoir les attirer, c'est avec de l'éloignement. Et plus on crée de la proximité, et plus la personne en face va en profiter et vouloir marcher dessus la personne qui a exprimé de la bonté et de la proximité. Et l'exemple qu'on a à ça, c'est qu'on peut le voir que malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est la réalité, que les difficultés de la vie adoucissent les personnes et transforment des personnes qui ont tendance à être cruelles, dures, rigoureux, à devenir des personnes qui relativisent maintenant d'autant plus les choses, qui sont plus humbles, plus tendres, parce que malheureusement, ils ont vécu des difficultés. Donc, la nature rigoureuse et coléreuse de cette personne est cruelle, a été attendrie par des difficultés de la vie. Donc, on voit bien que la rigueur s'éteint, s'atténue, s'affaiblit par de la rigueur, et non pas par de la bonté. Très bien. Mais si on donne trop d'amour, trop de bonté, trop de bien, en réalité, avec ces personnes-là qui représentent la rigueur, plus on leur donne d'amour, plus on leur donne d'affection, plus on leur donne de proximité et de bien, eh bien plus ils vont développer leur rigueur. Parce qu'en réalité, la nature humaine fait que quand on donne de la proximité à quelqu'un, quand on lui donne de l'amour, il se sent existant. Donner de l'amour à quelqu'un, c'est prendre conscience qu'il existe. Lui donner, le gâter, prendre conscience qu'il existe. Donc ça développe son existence. Mais quelqu'un qui a une nature de rigueur, plus je lui donne de l'existence, plus elle va devenir rigoureuse, dure. Donc nous, on avait voulu l'attendrir et la rendre agréable et à l'écoute. Mais puisque je lui donnais plus d'existence en lui donnant trop de proximité, trop d'amour, eh bien ça va donner l'effet inverse qu'on attendait, puisque ça va lui permettre de s'exprimer d'autant plus, d'exister d'autant plus dans la nature qu'elle a, mais qu'on aurait voulu modifier, attendrir, parce qu'elle est représentante de la rigueur. Donc ça c'est pour l'enfant, c'est aussi pour la femme, et pareil pour le Sahara. Très bien. Très bien. Maintenant, l'Admon MCI continue en nous disant qu'en réalité, il y a une deuxième raison qui font que pour pouvoir
adoucir les rigueurs de ces trois éléments-là, de ces trois personnages qui sont Yetzirah, l'enfant et la femme. La deuxième raison, c'est pas qu'ils nous représentent la rigueur, c'est parce que ce sont des personnes qu'on dit qu'ils ont un date katan. Ils ont un date qui est une connaissance qui est petite. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand Yetzirah, il a un date qui est léger, qu'une femme a un date qui est léger, et un enfant qui a un date qui est léger. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Dans la Gemara, on dit que Nashot daten kalot, que les femmes ont un esprit léger. Évidemment, certaines personnes qui lisent comme ça la Gemara pourraient se dire, ok, d'après la Gemara, la femme n'est pas dotée d'intelligence, ce qui est complètement faux. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu des prophétesses, il y a eu des femmes extraordinaires qui étaient dotées d'une capacité intellectuelle folle. Et même dans la Gemara, dans Masechet Nida, on dit qu'à une femme, on lui a donné Bina Yetera, un développement intellectuel supplémentaire plus qu'à l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les femmes ont un date léger? Il faut revoir dans le contexte. Le contexte de la Gemara, on parle qu'une femme a un date léger. C'est le contexte où Rabbi Shimon Bar Yochai, il était recherché par les Romains. Parce qu'il a mal parlé sur le Romain, qui était dominant, qui dominait Eretz Israël à l'époque. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Eliezer se sont cachés dans le Beit HaMidrash pour ne pas se faire prendre par les Romains. Dans la discussion, puisqu'il n'était plus à la maison, donc il mangeait moins, et la femme aussi subissait cette situation, Rabbi Shimon a dit à son fils, si on reste comme ça, vu que ta mère, ma femme, les femmes ont un esprit léger, eh bien, elles seraient peut-être amenées à nous dénoncer aux autorités, non pas pour pouvoir nous punir, mais pour ne plus supporter la situation difficile qu'elle était en train de subir. Et donc, c'est là où ils sont allés se cacher dans la grotte, sans faire connaître sa femme. Dans le sens qu'on voit bien dans cette situation qu'on ne dit pas que la femme elle n'est pas dotée d'intelligence. C'est que la femme a une nature, elle n'est pas autant capable qu'un homme de supporter les difficultés, de supporter les épreuves de la vie. C'est ça ce qu'on appelle un da'at kal, un esprit léger, c'est-à-dire moins de capacité à supporter les lourdeurs de la vie. Et donc c'est pour cette raison que Rabbi Shimon Bar Yochai voulait s'épargner la possibilité où sa femme pourrait les dénoncer. Notre définition de ce qu'on appelle da'at kal, notre définition qui est donnée dans les commentateurs, c'est de se dire qu'avoir un da'at kal, ça veut dire un esprit léger, ça veut dire un esprit qui est volatile, qui bouge facilement. Dans le sens qu'a priori, d'après le sens de la Gemara, un homme a moins tendance de changer d'avis qu'une femme. Une femme, elle est plus tendance à changer d'avis qu'un homme. C'est ça ce qu'on appelle da'at kal, un esprit léger, dans le sens que c'est plus facile à bouger que l'esprit d'un homme. Un homme, il a plus tendance à être le représentant de celui sur qui on peut compter à la maison, parce que c'est celui qui reste ferme dans ses décisions. L'homme, c'est quelqu'un qu'on a dans le couple, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à changer d'avis. La femme a peut-être plus tendance à changer d'avis que le mari. Une autre explication de da'at kal, c'est l'idée de se dire que la femme, étant donné qu'elle est dans le couple, elle est représentante de ce qu'on appelle celle qui réceptionne, qui reçoit. L'homme, c'est celui qui donne, la femme, c'est celle qui reçoit. Étant donné que la femme, elle a la nature de recevoir, mais ça ne veut pas dire juste de recevoir. La femme, ce n'est pas juste une personne qui est passive. C'est qu'avec ce qu'elle va recevoir de son mari, elle va créer quelque chose que le mari de lui-même était incapable de produire. Alors évidemment, tout le monde a compris, il y a l'enfant, on sait plein d'autres sujets, mais pas forcément on va rentrer dans les détails. Puisque la femme, elle est représentante d'être le Kéli, donc puisque la femme, elle est la représentante du Kéli, du réceptacle dans le couple, donc ça veut dire que sa définition, sa nature, c'est de recevoir. C'est-à-dire que plus elle va recevoir, plus elle va sentir qu'elle existe, puisque sa nature, c'est de recevoir. Donc c'est pour cette raison que, comme on l'a dit, plus on va donner à quelqu'un qui est représentant d'une certaine nature, comme l'enfant, qui a un da'at léger lui aussi. Pour quelle raison on dit que l'enfant a un da'at léger? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas c'est pour cette raison que d'après la Torah, à partir de 13 ans, on est responsable de nos actes, les mitzvot qu'on effectue, les avérotes qu'on transgresse. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, un enfant devient bar da'at. C'est quoi bar da'at? C'est qu'il comprend la valeur des choses, il est sensible aux choses. On ne peut pas en vouloir à un enfant de transgresser
sachant qu'il n'a même pas conscience de la gravité de ses actes. À partir de 13 ans, on peut avoir conscience de la gravité des actes de ce qu'on effectue. Un enfant, il n'est pas bardate dans le sens que, étant donné qu'il a un esprit petit, comme on l'a dit, puisqu'il a un esprit petit, donc il n'a pas une échelle de valeur. Ne pas avoir une sucette a autant de valeur que, je ne sais pas, que ne pas être habillé ou que ne pas dormir, que ne pas manger, etc. C'est quelque chose, il n'a pas l'échelle des valeurs. Donc, ce qui fait qu'il peut se mettre en colère pour tout et n'importe quoi. La femme, elle, étant donné qu'elle est le représentant du Kéli, plus on va donner de l'amour, plus on va donner de la bonté, plus on va donner de l'affection, etc., de la proximité, ça va intensifier l'existence de la personne qu'on a en face. Donc la femme, plus qu'elle reçoit, plus elle reçoit, puisque c'est sa nature de recevoir, donc elle va de plus en plus exister. Plus elle va exister, plus il y a de l'ego qui va être créé, plus il y a de l'orgueil qui va être créé, et donc elle ne va pas exprimer de la gentillesse qu'on aurait voulu qu'on attende d'elle, en lui donnant de la proximité, de l'amour. C'est-à-dire que lorsqu'on donne de l'amour à quelqu'un, c'est justement pour créer de la proximité, pour créer de l'affection, pour créer de la tendresse. Le souci, c'est que lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui a cette nature de réceptacle, plus on va lui donner, qui est sa nature de recevoir, eh bien plus elle va se sentir existante. Et plus elle va se sentir existante, donc il y a de l'ego qui va être créé, il y a de l'orgueil qui va être créé. Donc au lieu d'attendre d'elle de la reconnaissance, des remerciements, plus une femme est gâtée, et bien plus elle va vouloir marcher sur son mari. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être rigueur, éloignement et ne créer aucune affection vis-à-vis de sa femme, pas du tout. Mais l'idée de se dire que de croire que trop donner, ça va créer de l'affection, de la proximité et une réussite dans le couple, non. Eh bien, c'est exactement pareil pour l'éducation. Un enfant, plus on lui donne, qu'est-ce qu'il comprend un enfant? Comme on l'a dit, un enfant, c'est recevoir. Mais recevoir avec des capacités limitées. Puisqu'il a des capacités limitées, lorsqu'il va recevoir beaucoup, il va être énormément gâté. À un moment donné, ses capacités de réception seront saturées. Il ne comprendra pas pourquoi il reçoit autant. Puisqu'il ne comprendra pas pourquoi il reçoit autant, donc ça va déborder. Et donc, sa nature d'enfant que normalement qu'on attend de lui, d'être à l'écoute de ses parents, il ne pourra pas être ainsi. Parce que ça a débordé, et ce qui fait qu'il va sortir de ce qu'on attend de lui, il va devenir un enfant qui va être arrogant et se sentir supérieur à ses parents, ce qu'on appelle l'enfant roi. C'est-à-dire que quand un enfant est trop gâté, eh bien en fait c'est le briser ses capacités de réception. Étant donné qu'il a des capacités de réception minimes, pour qu'il puisse être à l'écoute de ses parents, c'est lui montrer de l'éloignement et lui faire comprendre qu'il ne peut recevoir qu'un tout petit peu. Montrer de la rigueur d'un enfant, c'est lui faire comprendre qu'il peut recevoir un tout petit peu. Et comme il comprend qu'il ne peut pas attendre beaucoup, lorsqu'il va recevoir un petit peu, il va être content parce que ça va être en fonction de ses capacités de réception. Trop lui donner, c'est faire déborder ses capacités et donc il ne saura plus comment réagir vis-à-vis de ça. Comme on voit dans le livre d'éducation, un enfant, vous le prenez avec vous dans un supermarché, c'est impossible à le tenir tranquille. Pour quelle raison? Il y a trop d'informations. Il y a des bonbons, il y a des gâteaux, il y a des boissons. Il y a trop d'informations qui font que son esprit petit est incapable de gérer un si grand taux d'informations. Donc soit au préalable, il faut lui dire que le préparer, mais attendre d'un enfant de gérer autant d'informations sans avoir été préparé au préalable, c'est impossible. Donc soit le préparer en lui disant on est là pour faire acheter que ci et que ça, etc. Ou ça veut dire que si tu te tiens calmement, je vais t'acheter ça. Ça veut dire qu'il essaie de préparer le terrain pour lui faire comprendre que tu vas vivre une situation qui est compliquée pour tes capacités intellectuelles, mais je suis là pour t'aider à pouvoir supporter ce moment-là. Un père ou une mère qui gâte trop son enfant, c'est meurtrier parce que c'est le faire sortir de son statut d'enfant, d'être à l'écoute et de recevoir. Plus il reçoit, plus il voudra recevoir des choses qu'il ne devrait pas recevoir parce que ça dépasse ses capacités de réception. Très bien. Et c'est ça qui dit Velibo Veshefarav tav le malot retsano lo yachilu klimoro. Velibo, c'est-à-dire qu'à force d'assouvir ses désirs d'un enfant, lo yachilu klimoro, ses capacités intellectuelles seront incapables de recevoir ça. Velibo et son cœur. Omimele yarum libo, automatiquement l'enfant il va s'enorgueillir. Veyatsemidato la ispinakol, il va devenir arrogant envers tout le monde. Et donc, alors qu'on voulait le rapprocher de nous, alors qu'on voulait l'attendrir, alors qu'on voulait rendre cet enfant un enfant agréable et un bon enfant,
Il va devenir un enfant désagréable et repoussé par tous. À force de vouloir empêcher de repousser un enfant, de montrer l'écart, de montrer de la rigueur, et donc trop le gâter, ça va devenir un enfant gâté pourri et qui va devenir un enfant repoussé par tout le monde parce qu'il aura des comportements exécrables et détestables par tous. Alors, à vouloir éviter la rigueur et lui donner trop de bonté, ça va créer à un moment donné, il va recevoir de la rigueur de tout le monde parce qu'il aura une nature désagréable pour tous. Alors que si on l'avait donné de la rigueur, on l'avait fait comprendre sa place, que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et que ce que tu as, sois content de ce que tu as. Parce que c'est en fonction de tes capacités de réception. Ça va lui permettre de grandir convenablement. Et là, de créer une proximité. Là, l'enfant va vouloir se rapprocher de ses parents parce qu'il sait que ses parents seront là pour lui donner en fonction des capacités qu'il est capable de recevoir. Et que c'est exactement pareil pour la femme. C'est pas parce qu'on gâte énormément notre femme que forcément elle se rapproche de nous. Bien au contraire. Par sa nature de réception et par sa nature de rigueur, la rigueur, on ne peut l'adoucir qu'avec de la rigueur. Non pas qu'il faut être méchant avec sa femme, mais ça veut dire que savoir jauger les choses, trop gâter, c'est détruire la relation. Créer de la rigueur, c'est attirer. On sait très bien que c'est l'éloignement qui l'attire. Comme c'est expliqué dans la Chassidoute, que l'amour s'intensifie par l'éloignement. Plus on est loin de l'être aimé, plus l'amour va s'intensifier. Plus on est proche de l'être aimé et qu'il y a une habitude qui s'est créée, plus l'amour va s'affaiblir. Et la crainte, c'est l'inverse. Plus on est éloigné de la personne qu'on craint, on va le craindre. Mais plus on se rapproche de la personne qu'on craint, plus on va le craindre. L'effet est inverse entre l'amour et la crainte. Plus on est proche de l'être aimé, moins il y a d'amour. Plus on est loin, plus l'amour s'intensifie. La crainte, plus on est loin de l'être craint, moins on va le craindre, plus on est proche de lui, plus la crainte s'intensifie. Ça, c'est pour ceux qui sont un da'at kal, ceux qui ont un esprit qui est léger. À l'inverse, avalbek de la da'at, ceux qui ont un esprit large, ça veut dire qu'ils sont capables de voir les choses et d'accepter les différences. Pour des personnes qui sont dotées de compréhension, de réflexion assez développée, les repousser, c'est destructeur pour eux. Parce qu'eux comprennent que quand on leur donne, ils ne vont pas développer leur orgueil. Eux, plus on leur donne, eux, ils vont comprendre qu'ils sont redevables et reconnaissants. Pour des personnes dont on sait qu'ils sont fins d'esprit, dont on sait qu'ils comprennent vite, qu'ils ont des capacités intellectuelles assez développées, lorsqu'on leur donne, ils ne vont pas s'enorgueillir. Ils vont bien au contraire devenir de plus en plus armes parce qu'ils vont se sentir reconnaissants. Alors que si on était rigoureux avec ces personnes-là, là, ça va être destructeur et ça va les éloigner. Pour comprendre ça, l'Admon MC rapporte le sujet du Erev Rav. Le Erev Rav, c'est ces fameux Égyptiens qu'on a acceptés, que Moshe Rabbeinu a accepté lors de la sortie d'Égypte. Lors de la sortie d'Égypte, il y a certains Égyptiens qui ont vu la sortie d'Égypte, qui ont vu que le peuple juif allait sortir, et ont vu tous les miracles. Et ils ont eu cette envie d'être attirés par Dieu, et donc de vouloir se convertir, de faire partie du peuple juif. Moshe Rabbeinu les a acceptés. Le souci, c'est que c'est à cause d'eux qu'il y a eu toutes les catastrophes dans le peuple juif. C'est à cause d'eux qu'il y a eu le veau d'or, c'est à cause d'eux qu'il y a eu l'écaille, c'est à cause d'eux qu'il y a eu tout. C'est-à-dire que c'est ces rêves-là, ce sont ces gens-là qui se sont mélangés à nous, et rêves, hirou, c'est-à-dire mélangés, qui ont créé toutes les catastrophes pendant les 40 ans dans le désert. Comment ces catastrophes-là ont commencé? Lors du don de la Torah, il y a marqué qu'à chaque fois qu'il y a marqué le Ham seul, pas Ham Israël, Ham seul, juste le peuple, sans préciser que c'est le peuple juif, c'est le Erev Rav dont on parle. Et lors du don de la Torah, il y a marqué ils doivent se mettre loin du mont Sinaï. Vous voyez que les bénis Israël ne devaient pas s'approcher du mont Sinaï, il y a juste Moshe qui est monté, Aaron, etc. Seulement dans le verset, il y a marqué le Ham, le peuple doit se tenir loin. Ça veut dire qu'en réalité, le Erev Rav, ces Égyptiens-là qui se sont convertis, qui se sont mélangés à nous, eh bien Dieu les a éloignés par rapport au reste du peuple juif.
Et dans les textes de Chassiot, on explique que quand le Erev Rav ont vu qu'ils ont été mis à l'écart par Dieu, alors ça les a poussés à faire le veau d'or. Et la question qui se pose, c'est comment c'est possible, juste sous prétexte qu'ils ont été un petit peu mis de côté, ils ont assisté au don de la Torah, mais juste on leur a demandé de se mettre un petit peu plus à l'écart, que ça les a poussés à faire le veau d'or. Ça remet d'une certaine manière en question leur volonté de se rapprocher de Dieu lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient une sensibilité pour le divin en voulant se rapprocher de Dieu, en faisant partie du peuple juif. Mais là, sous prétexte que juste Dieu les a éloignés, alors ça, ils font le veau d'or, ils envoient balader Dieu, ils oublient Dieu, ils font une idolâtrie, etc. Comment c'est possible qu'on puisse passer de cette volonté de se rapprocher de Dieu au point de quitter leur pays, de quitter toute leur civilisation et d'aller dans le désert, sans même savoir où c'était, avec un peuple qu'ils ne connaissent pas, avec un peuple qu'ils ont subi autant de plaies par eux, et là, tout d'un coup, ils tournent leur veste et ils font le veau d'or. Comment c'est possible? Alors, le Tzemar Tzedek, justement, explique ça comme ça, en lui disant qu'en réalité, le Erev Rav, étant donné que c'était des non-juifs au départ, donc ils proviennent de ce qu'on appelle les klipotes, les forces du mal. Le peuple juif, lui, ils sont vitalisés par la Gdusha, on est vitalisé par la Gdusha, par la sainteté, donc le côté positif de la vitalité du monde, alors que les non-juifs, tout ce qui est aliments pas cachers, etc., est vitalisé par ce qu'on appelle les klipotes, les forces du mal. Le fait, étant donné qu'ils proviennent de la Sitra Achara, littéralement de l'autre côté, non pas de la Gdusha, donc ils ont une nature rigoureuse. Ils n'ont pas une nature comme le peuple juif, qui savent reconnaître le divin, qui ont reçu une éducation d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, etc., qui ont reçu une éducation de la croyance en Dieu, et donc ce qui fait qu'on a une proximité avec le divin de façon naturelle. Puisqu'on a une proximité avec le divin de façon naturelle, alors Dieu, avec nous, va créer de la proximité. Parce que quand Dieu va créer de la proximité avec nous, eh bien, on ne va pas s'enorgueillir. Parce qu'on va comprendre que nous sommes reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, Dieu nous a tout donné. On était comme des enfants gâtés. Il nous a donné la manne, il nous a donné le puits de Myriam, il nous a donné la nane et kavod, etc. Dieu nous a donné que du chesed en sortant d'Égypte. Pour quelle raison? Parce qu'on fait partie de la catégorie de ceux qu'on appelle qu'ils ont un dat gadol, un esprit large. C'est pour cette raison que la génération de la sortie d'Égypte, on appelle ça Dordéa, la génération de la connaissance. C'est-à-dire qu'on avait une tellement grande connaissance de Dieu qui fait que quand Dieu s'est dévoilé à nous, ça ne provoquait pas chez nous de l'orgueil, mais ça provoquait chez nous de l'humilité. Parce que plus on est proche de Dieu, plus on prend conscience de notre petitesse. Et donc, ce qui fait que ça crée de l'humilité. Donc, Dieu ne s'est pas empêché de donner de la grande bonté pour nous. Mais pour ceux qui étaient non-juifs au départ, ils n'avaient pas cette sensibilité au divin de façon naturelle. Ils n'avaient pas eu cette éducation d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, des 12 tribus, etc. Ce qui font que, pour eux, le divin était quelque chose d'inconnu. Si Dieu s'était dévoilé à eux dès le départ, en les acceptant, comment ça aurait réagi chez eux? J'ai mérité de connaître Dieu. Et donc, ça allait créer de l'orgueil, de l'ego. Quand Moshe les a acceptés, ça a été destructeur pour eux. Moshe Rabbeinu, dès le départ, il leur a monté énormément de bonté, énormément d'amour, de proximité pour le Erev Rav. Venez avec nous, on vous accepte, etc., etc. Le problème, c'est puisqu'ils ont une nature de rigueur, comme on l'a dit, quelqu'un qui est rigoureux, quand on lui donne trop de proximité, ça va créer de l'existence et de l'orgueil. Et c'est ça le problème qui s'est opéré avec le Erev Rav. C'est que Moshe Rabbeinu, d'une certaine manière, il a agi pas comme Dieu voudrait qu'il agisse. Akadosh Baruch Hu, il n'était pas là, il ne voulait pas faire fuir le Erev Rav et ne pas les accepter. Akadosh Baruch Hu, il savait comment fonctionner avec eux. C'est-à-dire, au départ, les repousser. On ne vous accepte pas. Parce que quand le Erev Rav aura vu qu'on ne les accepte pas, alors ça va les pousser à vouloir davantage se rapprocher. Parce qu'ils ont une nature de rigueur, et quand quelqu'un a la nature de rigueur et de dur, qu'on lui donne de la dureté, alors ça l'affaiblit, ça l'attendrit.
Le problème, c'est que Moshe Rabbeinu, lorsque les Rav a voulu se rapprocher du peuple juif, il leur a donné tellement de proximité que cela leur a développé de l'orgueil et de l'ego. Et ce qui fait que quand ils se sont présentés au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah et que Dieu les a repoussés, il les a repoussés alors qu'ils étaient juste après avoir créé énormément d'ego et d'orgueil. Ce qui fait que là, ça a créé l'effet inverse de ce que Dieu voulait créer chez eux. Et donc, cette envie de se rebeller. Comment le Erev Rav a eu cette envie de se rebeller, de faire le veau d'or? C'est parce que malheureusement, Moshe Rabbeinu a mal réagi vis-à-vis d'eux. Ça, l'idée, qu'en fonction de la personne qu'on a en face de nous, on réagit différemment. Le Erev Rav, étant donné que c'était des non-juifs au départ, ils n'avaient aucune connaissance du divin. Si tu donnes trop de proximité au divin, la réaction qu'ils vont avoir, c'est « je deviens quelqu'un de grand, je comprends les choses, j'acquis énormément de connaissances ». Au lieu de valoriser le sujet, ils valorisent l'acquisition de connaissances. Et c'est par exemple ce que dit le Tzemar Tzedek, la différence entre le Rambam et Aristote. Le Rambam Maïmonide, il s'est versé dans la philosophie. Entre autres. Aristote, il s'est versé aussi dans la philosophie. Pour autant, les réactions sont complètement différentes. Le Rambam, lorsqu'il s'est versé dans la philosophie pour développer ses connaissances de Dieu, il en a acquis quoi? De l'humilité. Pour quelle raison? Parce que pour lui, il ne valorisait pas l'acquisition de connaissances, il valorisait Dieu, le sujet étudié. Que plus on comprenait Dieu, plus il prenait conscience de la grandeur de Dieu et donc de sa petitesse vis-à-vis de Dieu. Aristote, lui, du fait de ses acquisitions de connaissances, il a développé son ego, son orgueil. Donc au lieu de créer de l'humilité, ça a créé de l'orgueil et de l'ego vis-à-vis de lui. Et c'est ça la différence entre un juif qui étudie, et c'est ça ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte pour le peuple juif. Dieu leur a donné énormément de bonté. Parce que Dieu savait qu'un juif qui étudie la Torah et qui a une bonne nature, comme les bénis Israël avaient en sortant d'Égypte, eh bien en dévoilant, en leur donnant énormément de divinité, ils ne vont pas s'enorgueillir, mais plutôt se développer de l'humilité parce qu'ils vont prendre conscience de la grandeur de Dieu et donc de leur petitesse vis-à-vis d'eux. Surtout que plus on comprend Dieu, eh bien en réalité, plus on comprend qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et jamais un juif ne pourrait s'enorgueillir de ses connaissances de Dieu, de ses connaissances du divin, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui connaît plus, et surtout qu'il y a des êtres divins dans les mondes spirituels qui connaissent infiniment plus que nous. Donc ce n'est pas les connaissances de Dieu, du divin, qui doivent nous pousser à nous enorgueillir, mais bien au contraire, à nous pousser à prendre conscience de notre petitesse vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça l'idée, et là on revient à l'idée de départ, que lorsque Mashiach viendra, on dira « Ata Avinu, toi tu es notre père qui ?» Yitzhak. La rigueur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au fur et à mesure des générations, où Dieu a exprimé de la rigueur et de l'éloignement vis-à-vis de nous, on comprendra que tout l'intérêt derrière, c'était de créer de la proximité. Comme un père qui est rigoureux vis-à-vis de ses enfants, le but n'est pas de l'éloigner, mais le but c'est de justement l'attirer. Parce que pour pouvoir attirer un enfant, c'est uniquement avec de la rigueur. Alors que si on lui donne trop de proximité, l'enfant va s'éloigner parce qu'il va devenir trop orgueilleux, trop arrogant, trop effronté vis-à-vis des parents. Et donc c'est ça l'idée qu'à la fin des temps, on reconnaîtra Yitzhak comme étant notre père parce qu'à la fin des temps, après la venue du Mashiach, on comprendra tout ce qui s'est passé. Et c'est ça ce que dit l'Admon Mtsei. C'est qu'en réalité, à la fin, avant la venue du Mashiach, on aura du mal à reconnaître que derrière les difficultés et la rigueur que Dieu exprime envers nous, qu'il y a de la bonté. Pour quelle raison? Parce que tant que Mashiach n'est pas encore venu, on vit encore dans le système de la faute de l'arbre de la connaissance où le bien et le mal se sont mélangés. Puisque le bien et le mal se sont mélangés, donc aujourd'hui nous sommes tous incapables de distinguer, de discerner le vrai bien du vrai mal. Dans tout bien, il y a une trace de mal et dans tout mal, il y a une trace de bien. Au tout début de cette partie-là de Sharet Shuvah, la Admon Mtsei donne l'exemple où, comme on a une bouteille de vin qu'on mélange et qu'il y a la lie et le vin qui se mélangent, et ce qui fait qu'on a du mal à distinguer le bon du mauvais. Et c'est uniquement avec du temps qu'il y aura le bien d'un côté, ça va devenir hétérogène, et la lie au fond de la bouteille. Mais dès le départ, en période d'exil,
on est en période de bouteilles mélangées, on a du mal à distinguer entre le bien et le mal. Puisqu'aujourd'hui, on a du mal à distinguer entre le bien et le mal, donc on a du mal à voir le bien qui se cache derrière la rigueur que Dieu exprime envers nous. Tout le but de la rigueur que Dieu peut exprimer envers les Réchaïm, c'est uniquement dans le but de les attirer vers lui. Mais actuellement, en période d'exil, où tout est mélangé, où rien n'est clair, on a du mal à le voir. Mais après la venue du Mashiach, où le mal sera éradiqué, il n'y aura plus d'impureté sur la terre, il n'y aura plus de mal, alors là, les Réchaïm diront, c'est pas Abraham notre père, c'est Yitzhak notre père, c'est la rigueur. Au Decha Hashem qui est un aftabi, on sera reconnaissant envers Dieu pour toutes les épreuves par lesquelles il nous a fait passer. Pour quelle raison? Parce qu'on comprendra la vérité qui se cache derrière chaque rigueur que Dieu exprime envers nous. Qu'en réalité, puisque nous sommes en période d'exil, que puisque malheureusement certains peuvent être éloignés de Dieu et donc expriment de la rigueur vis-à-vis de la Torah et des mitzvot, pour pouvoir adoucir et affaiblir la rigueur des certains, c'est uniquement en leur donnant de la rigueur, parce qu'en recevant de la rigueur, ça va un petit peu les rendre plus humbles, prendre conscience de la valeur de qui ils sont, et donc les pousser à se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour cette raison que, lorsque Mashiach viendra, ça sera Yitzhak, le modèle de la délivrance. Le modèle de la délivrance, c'est justement Yitzhak, c'est l'idée de rigueur. Peut-être un jour on aura l'occasion de voir qu'en réalité c'est pour cette raison que le dernier exil, la dernière galoute, le dernier peuple qui va nous asservir, entre guillemets, c'est Ishmaël. Parce que dans le Zohar, on dit que les descendants d'Abraham seront exilés dans Édom et les descendants de Yitzhak seront exilés dans Ishmaël. Dans le sens que le seul peuple qui sera capable de développer chez nous la capacité de Yitzhak, la rigueur, qui est la capacité messianique de faire venir le Mashiach, ce sera uniquement en étant sous domination d'Ishmaël. Le fait que dans les dernières années, dans les dernières générations, et ça c'est marqué dans le Zohar il y a 2000 ans, le fait que dans les dernières générations, on voit que les descendants d'Ishmaël sont un petit peu partout, même dans les pays occidentaux, sont une sorte de preuve qu'on est dans les venues du Mashiach, où la dernière exil n'est pas Édom. Généralement, on dit que le dernier exil, c'est Édom. Celui qui a détruit le Beth Amikdash, c'est les Romains, donc c'est la civilisation occidentale, donc c'est Édom. Mais juste avant la venue du Mashiach, ça va être Ishmaël qui va être le dominant, parce que c'est uniquement en étant sous domination d'Ishmaël que ça va nous pousser à développer des capacités de rigueur de Yitzhak. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'étudier ça plus dans les détails, mais en tout cas l'idée, au moins on a compris que quand on est dans la paracha de Vayera où Yitzhak est né, on voulait un peu parler d'éducation, de comment éduquer un enfant comme Abraham qui a reçu son fils, et de montrer la valeur de la rigueur. Souvent on vit dans une génération où on marque l'importance de la bonté, de la bienveillance, de la tolérance, etc. Mais il ne faut pas aussi oublier, laisser de côté la valeur de la rigueur, parce que c'est en étant rigoureux qu'on peut attirer les gens. C'est en repoussant qu'on attire en fonction de la personne qu'on a en face de nous.